me présente, je m'appelle Elian, je suis guitariste-chanteur dans le groupe Rusty Tape. Neko, le bassiste de Rusty Tape. Moi c'est Rachel, chanteuse dans Rusty Tape. Et je fais des chica-chaka aussi. Anthony, banjo et guitare dans Rusty Tape. Bonjour, moi c'est Fabrice, percussionniste dans Rusty Tape. Rusty Tape, en fait, ça vient en premier lieu d'une chanson de Soundgarden. Non, je ne fais pas du tout de promo. J'ai pas fait exprès en plus. Et la chanson Rusty Cage, voilà. Et puis Rusty Tape est venu, ça va de soi parce qu'on est tous des vieux connards tout rouillés. Et la cassette rouillée, ça représente un peu ce que nous sommes individuellement. À part Elian qui est un peu plus jeune, mais c'est le plus vieux de nos jeunes. Ça fait 8 ans et 6 ans en fait dans la formation qu'il y a maintenant là, les 5 loulous et tout ça. Ouais, du coup on s'en souviendra avec ça parce que 8-6, voilà, c'est super bien. Voilà, on fait de la promo aussi. Bisous. on s'est un peu inspiré, on va dire la base ce serait du folk rock et puis après on part un petit peu sur de la cold wave, on prend un petit peu à droite à gauche, new wave aussi, enfin tous les trucs un peu qui ont bercé notre enfance parce qu'on est tous quand même une enfance centralisée dans les 80-90, donc voilà, c'est un petit peu ça. La plupart du temps, en fait, on fait des sets, on va dire, de 2 heures maxi. Au départ, vraiment, ce groupe s'est créé, on va dire, pour animer les bars. On n'a pas de batterie, on a tout fait justement pour être dans un format un peu compact, pour se retrouver, tu vois, dans une salle comme ça, sans dénoter non plus, tu vois, sans que ce soit trop fort, sans que ce soit... Et voilà, on a commencé comme ça, version unplugged. Voilà, on faisait une petite analogie avec les... Je sais pas si on dit analogie, mais avec les MTV Unplugged. Du coup, ça aussi, ça fait partie des musiques qu'on avait envie de faire et qu'on avait envie de faire passer. Et voilà, du coup, c'est vrai que le projet a un peu mûri dans les reprises et s'est affirmé finalement en composition, on va dire. Ça a commencé par de l'animation de bar et puis maintenant on est carrément sur de la compo, quoi. On va prendre la farine. Ouais, c'est une histoire. Ouais, c'est une histoire d'ingrédients en fait. C'est juste la bonne farine. Voilà, celle qui a bien macéré, où il reste un peu des résidus d'hier et d'avant-hier. Voilà, un peu de cendrier, un peu de whisky, un peu d'huile 6 chaude et ça donne les compos qu'on a. Non, en vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est qu'on est vraiment des vieux débris et qu'on écrit que ce qu'on connaît. On ne peut pas écrire sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc Elian, quand il balance un écrit, c'est sur son émotionnel, son ressenti. Ça peut être sur une situation qu'il a vécue avant, qu'il vit aujourd'hui et qu'il vivra peut-être après. Non. Mais grosso merdo, ça se passe comme ça, quoi. On est tous partie de nos influences. On peut avoir les Cure, on peut avoir Janis Joplin, la country, le bluegrass, Prince, que vous avez en direct live, messieurs, dames, c'est quand même énorme, il n'est pas mort. On a Tom Waits, on a les écorchés vifs, quoi, du côté d'Elian. Moi, je suis grunge à la base, mais bon, la voix, ça ne donnait pas du tout comme Kurt Cobain, donc j'ai dû arrêter. Mais des influences autres, personnages féminins comme Kate Bush, The Gathering, la chanteuse de The Gathering. Bon, bref, il y en a tellement d'autres, Blondie, etc. Mais voilà, en gros, nos influences sont assez diverses et variées, mais toujours quand même centralisées dans le rock, avec tous ces tiroirs. Hein. On peut avoir le rock, le métal, le grunge, etc. Voilà. On se retrouve le 6 avril au bric-à-brac. Le 6 avril au bric-à-brac. Jean-Michel 2 fois. Quand ça? Écho, le 6 avril au bric-à-brac. Où ça? On disait le 6 avril au bric-à-brac. Mercurochrome, le pansement des héros.